One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix ? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Comment on fait pour s'entendre penser quand le quotidien est trop bruyant ? Aujourd'hui, Diane nous répond avec une conviction qu'elle cultive depuis 1996, partir, seule et longtemps, avec son sac à dos ou son camion aménagé. Pas pour fuir, mais pour s'extraire du bruit et retrouver le fil de sa propre voix. Elle nous parle de ce que le voyage seul apprend qu'on ne peut pas apprendre autrement, être de bonne compagnie pour soi-même. Si vous souhaitez découvrir le parcours de Diane, son histoire est dans l'épisode de la semaine dernière. You know, you can feel it when you look inside. You know. Bonjour Diane et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonsoir Herveline. La semaine dernière, tu nous as touchés avec l'histoire de l'adoption de Lamine, où tu évoquais le fait que finalement, avec Lamine, tu as vécu un grand voyage sans vraiment sortir de chez toi. Ce que l'on n'a pas évoqué dans cet épisode, c'est que tu es quand même aussi une grande voyageuse qui sort de chez elle. On parlait tout à l'heure, hors micro, de Guyane, on a parlé de Scandinavie et plus. Et ce qu'on se disait, hors micro, c'est que quand même, ces voyages sont souvent de belles occasions de se retrouver, de se reconnecter à notre petite voix. Et je trouvais intéressant de faire ce nouvel épisode sur cette thématique-là. Ben oui, c'est vrai que le voyage avec Lamine, donc à la maison, c'est vrai, mais le voyage en règle générale, quand je pars, je me coupe des réseaux, je me coupe pas de ma famille, je reste en contact avec eux, mais je pars avec moi-même. Et donc, c'est vrai que comme il n'y a rien qui interfère avec ma petite voix, je l'écoute beaucoup plus facilement, elle est plus présente, elle n'est pas masquée par tous les bruits du monde que j'écoute via les podcasts, la radio, enfin bon, voilà. C'est le voyage qui me permet d'écouter quand même le plus souvent ma petite voix et c'est pour ça que régulièrement, depuis 1996 maintenant, je pars en voyage avec mon sac à dos ou avec mon camion maintenant aménagé, mais ça a toujours été important pour moi d'être avec moi-même et de réfléchir à ce que j'ai envie de faire et comment je veux continuer de faire ma vie. Enfin, voilà, Ok, c'est des moments d'introspection et de réflexion sur la sans suite. aucune... je me laisse dériver un petit peu et dans différentes réflexions. Ça peut être comment je veux vieillir, comment je veux faire famille. Alors là, avec Lamine, ça a été comment oui. Mais parce que depuis que Lamine est là, je suis quand même partie en voyage. C'est lui qui gardait ma maison, Ok. qui s'occupait des poules, des poissons, du chat.
et de tout. Enfin, voilà. Et moi, oui, j'ai vraiment besoin de partir et de m'extraire, en fait, du monde alors que je vais dans le monde, mais je m'extrais du monde d'information. Ce brouhaha dans lequel on vit quand Oui. même au quotidien. Mhm. Et pourtant, tu disais, toi, tu t'éloignes de la télé, etc. Mais malgré tout, on vit dans un monde où il y a du bruit, en fait, qu'on le veuille ou non. Et du bruit, voire du fracas. Enfin, c'est pas toujours facile à entendre, même si on ne le vit pas. Mais rien que d'entendre que dans certaines parties du monde ou même à côté de chez soi, il y a des gens qui sont vraiment en grande souffrance, que ce soit au travail ou c'est des choses qui me posent question. Et quand je pars, je m'extrais de ça et c'est une bonne chose. Dans ces voyages-là, si j'ai bien compris, tu pars pas 1 semaine ou 2 semaines, c'est des voyages au long cours. Oui, Donc, oui. tu évoquais dans le précédent épisode la vertu du temps long, mais tu en fais l'expérience aussi pendant Oui. ces voyages-là. Toujours. Mais je le fais depuis longtemps, que c'est même dans mon travail avec les patients avec lesquels j'étais en contact. C'était du temps long au niveau de la relation thérapeutique, c'était du temps long. Il n'y a que comme ça que j'arrivais à l'appréhender. Et pareil, dans ma vie, c'est toujours le temps long. Alors, il y a le temps court parce que c'est bien d'avoir des projets des fois, mais le temps long, ça te permet d'accéder à une autre dimension, je pense. Et le fait de partir en voyage longtemps, tu vois, là tout à l'heure tu évoquais 1 mois et demi, 2 mois. 5 mois, 4 mois. Ah waouh! Et donc 6 là, mois c'est quoi? aussi, C'est j'ai que vu. vraiment, tu peux vraiment complètement t'extraire Oui, du et vivre quotidien. autre chose. Ok. Je suis partie avec mes 2 derniers enfants pendant 6 mois, Ah en waouh! 2006. 4 mois avec eux, parce que bon, le papa avait envie de les récupérer Ah bah oui. aussi. Et moi, j'ai continué pendant 2 mois Mais où en Inde. vous étiez en Inde? On a fait Mayotte, Madagascar, Singapour, où je suis allée voir mon fils aîné qui était à Ok. Singapour à ce moment-là. Et après, moi, je suis partie en Inde et les enfants sont revenus ici, où le papa les attendait, les a recueillis. Donc oui, ça a toujours été du temps long pour vivre des expériences différentes et des rencontres différentes. C'est pour ça que pas d'habitude. Si par exemple, dans ton voyage, même au long cours, moi, quand je pars, j'ai toujours des destinations. Hop, je dis, oh, je vais passer par là, par là, par là. Je note ce que je veux, enfin, ce que je prévois faire, mais tout en laissant une porte ouverte aux rencontres, au fait que je vais peut-être aller plus par là parce que là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'invite et donc je vais y aller. Mais j'ai quand même besoin d'un fil conducteur. Et après, je laisse libre à la rencontre, à comment moi je suis aussi, parce que comme j'ai aussi une pathologie qui des fois m'empêche de bouger beaucoup, donc je reste sur place, j'attends que ça passe. Généralement, je suis toujours dans des beaux endroits. C'est jamais trop mal, quoi. Ouais, non, toujours bien. Et avec les enfants, ça a été aussi une super expérience. Ah bah aussi. j'imagine. Thomas avait 13 ans, Ivan avait 7 ans. Ok. Ils ont 6 ans de différence. Et oui, ça a été une belle expérience. Et surtout, je suis revenue avec le sourire complet. Tu l'avais perdu? Un peu, oui, oui, j'avais un petit peu perdu, pas perdu, mais quand tu vas en Inde, enfin, c'est surtout en Inde que j'ai vécu ça, à Madagascar un peu, mais surtout l'Inde, les gens te sourient à longueur de temps. Ils te reconnaissent, enfin, ils t'interrogent. Ici, t'as pas ce même rapport à l'étranger, par exemple. Oui, bien Ici, sûr. les étrangers, c'est, voilà, on s'en méfie. En Inde, enfin, en tout cas, à cette période-là, les Indiens, parce que moi, c'était que le sud, pas au-dessus Vers de le Bombay. Kerala? Pas au-dessus de Bombay, Oui. pas au-dessus de Chennai. Ok. Donc tout le sud, donc il y a déjà bien à faire. Oui. Voilà, c'est cette reconnaissance souriante tout le temps, malgré l'adversité, l'intérêt que les gens te portent. Une vraie curiosité, tu veux dire? Voilà, complètement. Les gens sont curieux de toi. En Écosse, j'ai rencontré des gens, ils se demandaient ce que je faisais là toute seule. T'étais avec ton camion? Voilà, c'est Ouais. souvent parce que je suis seule que ça interroge les gens. Ça interpelle parce que je suis une femme et que je le fais seule. Et ça interpelle d'autres femmes en disant, mais moi, je ne serais pas capable. Et c'est ce que je dis. C'est vrai que tu ne peux en être capable que si tu es de bonne compagnie avec toi-même. Alors ça, oui, parce que tu parles beaucoup de rencontres depuis tout à l'heure, mais partir seul en voyage, c'est aussi la rencontre de soi-même, quoi. Et des longs moments de silence, seul La face à petite voix, soi. elle est là. Ah bah oui. Elle est là. Moi, alors la petite voix, c'est mes pensées en fait. Moi, je pense à voix haute des fois. Ouais. Alors, je ne suis pas plusieurs, mais je parle sur
sur un sujet qui me voilà, notamment la fin de vie, hein, ça peut être Dieu aussi. J'ai eu plein de réflexions, les bouquins que je lis aussi qui m'interrogent, qui me donnent aussi matière à réflexion. Non, et je m'ennuie jamais en fait. J'adore ce que tu dis sur ce m'ennuie truc pas. de savoir se tenir compagnie. Ça, C'est quand même d'une richesse incroyable parce que à partir du moment où tu es de bonne compagnie pour toi-même, déjà tu ne t'ennuies jamais. Et 2, si tu es de bonne compagnie pour toi-même, est-ce qu'a priori, on peut imaginer que tu seras de bonne compagnie pour d'autres? Je pense que j'étais une bonne infirmière. Je pense que les gens m'appréciaient. Ouais. Je peux pas dire que j'étais de bonne compagnie, mais je pense que ils aimaient la relation qu'ils avaient avec moi. Des fois, ils en attendaient beaucoup plus que ce que je ne pouvais donner. Mais voilà, je pense que j'étais là. Les gens m'ont souvent gratifié de petits mots quand ils partaient. Enfin, que ce soit par les personnes âgées ou par les personnes plus jeunes. Je pense que voilà, j'avais le sourire souvent. Ok. C'était mon premier outil de travail, c'était le sourire. Donc je pense que j'étais de bonne compagnie aussi avec eux dans les groupes. Mais est-ce que tu dirais que d'avoir été cette infirmière en psychiatrie de bonne compagnie pour les patients que tu accompagnais, c'est aussi grâce au fait que tu sois de bonne compagnie tout simplement pour Je pense toi-même? que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est d'être en soin avec d'autres personnes qui m'a obligée. Pour être un bon soignant, il faut aussi être un bon soignant avec soi-même. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de te prendre soin de toi, comment veux-tu prendre soin des autres? Donc pour moi, c'est plutôt le contraire. Ok, je comprends. Ça m'a obligée à prendre soin de moi et à m'interroger sur mon histoire, sur comment, enfin voilà, sur plein de choses, sur mes ressentis, sur les difficultés que je pouvais avoir avec certaines pathologies, pas avec d'autres. Voilà, la psychiatrie, voilà, tu rencontres pas que des fous, hein, tu rencontres aussi des personnes névrosées, donc c'est tout à chacun qui vit une dépression, qui vit un burn-out au travail. Un passage de vie hyper complexe, quoi. Voilà, enfin. C'est joli de voir à quel point de travailler avec ces personnes qui étaient en mal de santé mentale. T'a amené à prendre soin de ta propre santé mentale. Oui, parce que je l'avais compris, on a fait de bonnes études pour ça. J'avais compris assez rapidement qu'il fallait prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et toi, donc, l'un des moyens que tu as trouvé pour prendre soin de toi, c'est de t'échapper du monde, comme tu dis. Ça a commencé en 96. Ok. J'étais déjà infirmière, mais ça a été une évidence, ça aussi. Okay. Il fallait que je parte. Alors, c'était pas évident pour mon compagnon, c'était le papa de mes enfants. Mais oui. Ivan n'était pas encore né. Il y avait mon Thomas qui avait 3 ans. Enfin, ah ouais. Oui, enfin, je partais. Il pouvait penser que je partais avec mon amant. Hein. Et tu partais seule, là, sans lui. Seule, et je partais en Chine. Ça a été ton premier voyage. Ça a été mon premier voyage dans une Chine qui n'était pas encore ouverte. Ah, wow. Ouais, parce que l'ouverture, c'est 98, oui. Avec Hong Kong et Macao, tout ça. Je me suis confrontée, parce que je ne savais pas, hein, j'avais les poètes, comme on dit. Oui, ça n'empêche pas d'avoir peur parfois. Avec mon sac à dos, et je ne savais pas si j'allais m'adapter. C'était un des grands enseignements des voyages, ça. Et j'ai réussi. Je me suis dit, et c'est ça qui m'a donné confiance aussi, dans ma capacité à m'adapter à des situations complètement différentes de ce que je connaissais. Ça, c'est effectivement ce qu'on apprend beaucoup des voyages. Je trouve que ça donne un autre éclairage sur ce que tu as vécu avec Lamine, cette capacité à s'adapter à l'autre. Oui. Et pourtant, Dieu sait si vous étiez très différents. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Ça, je pense que c'est important. Si tu n'acceptes pas de tout maîtriser, on ne peut pas tout maîtriser, tout comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, ça va peut-être venir ou pas. Voilà, avec le temps, la personne pourra peut-être à un moment donné l'exprimer ou pas. Eh bien, moi, ça me donne envie de repartir en voyage. Donc, merci, Diane. Oui, c'est bon le voyage. Tu prêches une convaincue. Donc, merci beaucoup, Diane, pour cet éclairage sur comment les voyages nous connectent à notre petite voix. Aussi. Merci. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage,
Abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site, lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, you're mine.